Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier, n'importe quoi, moi je suis déjà partie en 2022. Nous sommes le 30 décembre et donc je vous avais dit que j'allais faire une dernière vidéo pour 2022. Et donc en fait cette vidéo en gros c'est mes leçons de 2022. Donc mes leçons de vie on va dire, les leçons que 2022 m'a... Enfin, pas l'année 2022 m'a appris, mais que j'ai... Ouais. Ce qui s'est passé dans ma vie, sur le plan caractère, sur le plan de ma vie en général, sur mes façons de faire. Voilà, en gros c'est ça. Voilà. Donc j'ai trouvé cette vidéo, enfin cette inspiration de vidéo sur la chaîne d'une coach en développement personnel, je crois qu'elle est cette fille-là, mais je la suivais déjà avant, ça fait des années que je la suis, mais là je sais qu'elle fait beaucoup de vidéos que j'aime beaucoup, elle fait des podcasts et tout ça à écouter. Je sais que moi personnellement c'est Chloé Bloom, parce que même elle a sorti un livre que j'ai aussi d'ailleurs, donc voilà. Rien à voir, mais je me suis maquillée aujourd'hui avec la palette que j'ai achetée du coup hier, la fameuse palette. Voilà, et je trouve que le résultat du maquillage avec ma tenue, ça fait très bien. J'ai mis aussi mes collants en gambette, mais là on les verra pas en fait parce que j'ai eu un petit problème technique hier. Dans ma chambre, j'ai voulu faire du rangement et en fait, comment vous dire que j'ai cassé des trucs sans faire exprès. Et du coup, bon, ça a fait de la place dans ma chambre, mais bon, du coup, ça fait que mon horizon de vidéo a un petit peu changé. Voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail, ce n'est pas grave. Donc, du coup, mes leçons mes leçons de 2022. Donc, je sais pas si c'est vraiment dans l'ordre de ce que je vais vous raconter, mais je vais vous le dire quand même. Donc, j'ai fait des gros points là. Si vous voulez, vous pourrez le faire aussi, si ça peut vous... Si ça vous parle, voilà, vous pouvez le faire aussi. Donc, moi personnellement, je suis devenue moins sociable. Alors, moi, il faut savoir que durant toute ma vie en général, de l'année où je suis née en 1992 jusqu'en 2022, faut savoir que j'ai un gros... On peut pas dire que c'est un défaut, mais le problème c'est que j'ai un problème, c'est que je suis sociable avec tout le monde. Je suis trop gentille et ça a tendance à m'apporter... Autant ça peut m'apporter en bien d'être sociable, mais autant ça m'a apporté des problèmes. Des personnes malveillantes, des personnes qui sont devenues obsédées par moi. Oui, ça existe, hein, c'est pas que je veux faire la meuf, voilà. Mais vraiment, il y a des personnes qui ont un profil vraiment... c'est pas du harcèlement, mais c'est vraiment obsédé par moi en fait. Ces personnes-là ne pouvaient pas vivre sans moi et du coup, c'est un peu flippant et c'est vraiment très gênant. Voilà. Ça m'est arrivé en 2021 et début 2022 avec différents profils de personnes. Autant des personnes qui me suivaient sur YouTube que des personnes dans la vraie vie. Et je vous avoue que moi, dans les personnes qui te coursent, qui t'interpellent en ville, qui déposent des cadeaux, ouais c'est sympa, mais non en fait, non. Surtout qu'à partir... comment dire, qu'au début j'ai accepté, mais je sais que là, durant 2022, j'ai appris à dire non à ce type de profil de personnes parce que déjà, sur le plan énergie mentale, être tolérante avec tout le monde et sociable avec tout le monde, bon, moi ça me dérange pas parce que à la base, je suis quelqu'un de très gentil. Mais non, en fait, parce que quand tu as différents types de profils de personnes qui viennent te déposer des cadeaux, qui sont en admiration sur toi, qui t'harcèlent de messages,
Non, en fait, c'est pas possible. J'ai dû changer de numéro, j'ai dû changer mes réseaux sociaux. J'ai dû signaler ces profils-là aux forces de l'ordre pour avoir la paix et qui m'ont expliqué comment faire pour être tranquille, pour que ces personnes même si elles me contactent, que je ne vois pas tous les messages et tout ça. Enfin bref, ça a été une démarche de ouf à faire. J'ai dû faire un nouveau numéro, installer une application pour tous ces genres de profils de personnes. J'ai dû bloquer tous les numéros, tous les profils, enfin bref, gros bordel. Et je vous avoue que ça m'a usé de l'énergie en milieu d'année et en début d'année. Mais du coup, je suis devenue moins sociale et je fais attention à qui je parle, parce qu'il y a quand même des profils, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, même vous faites attention à ce type de profil, parce que c'est en général les personnes, ce type de personnes, en général, ils croient, qu'ils sont gentils avec nous, c'est pour être bienveillants et tout ça, blablabla, enfin bref. Mais en fait, ces personnes-là, en général, ne se rendent pas compte qu'ils sont obsessionnels. Et c'est que ce soit pour les personnes concernées eux-mêmes mentalement, c'est pas bien d'être obsessionnel, et même pour moi c'est fatigant quoi. Je suis désolée, mais je peux pas, je suis sociable, mais non, en fait j'ai appris à devenir moins sociable. En fait, grâce à ça, j'ai appris à devenir moins sociable, et maintenant je sais que je fais attention. Et limite, des gens me prennent pour une fille méchante, mais non, c'est juste que je fais attention en fait. Voilà, pour le premier point. Et j'ai perdu ma page. Oui, parce que j'ai tout noté sur mon petit calepin. Bon, j'ai perdu ma page. Merde alors. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Bon, sinon, j'espère qu'il fait beau par chez vous. Nous, moi, de ce temps-là, là, il pleut dehors. Je parle du beau temps et de la pluie, oui, vous ne rêvez pas. Le temps que je retrouve ma page. Ah, voilà, mes leçons de 2022. Donc déjà pour le premier point, moins sociable et je fais attention. Voilà. Même si ça plaît pas à certaines personnes, tant pis, c'est pas grave. Moi, je sais que ça me fatigue beaucoup moins et j'ai pas d'énergie à user pour tout le monde, en fait, c'est pas possible. Pardon. J'ai appris à faire mon deuil. Donc, à faire mon deuil. Donc, quand je parle de faire mon deuil, je parle pas seulement de la mort d'une personne, d'accord? Je parle de ça, d'accord? Je peux parler de faire mon deuil. J'ai mon tube de soin du visage qui a failli se casser la gueule. Mais à faire mon deuil sur le plan, surtout, sur le plan relationnel, voilà. Je sais qu'avant, quand je devais... des personnes arrêter de me parler, ou quand moi je devais zapper des personnes, je sais avant j'avais vraiment du mal à faire mon deuil sur le plan amical, surtout sur le plan amical. Mais là je me suis rendu compte, surtout là en cette fin d'année, que c'était important de faire son deuil et d'apprendre à rayer des personnes de votre vie quand c'est vraiment nécessaire et quand vous voyez que le profil de la personne n'est plus adéquate avec vous, en fait, n'est plus que ce soit pour la personne en face ou pour moi. Je sais que moi là je sais qu'en 2023 il y a des personnes que je vais zapper. Voilà, il y a des personnes, alors que c'était des grandes amitiés, hein, vraiment des amitiés qui durent depuis des années. Mais je sais que là, parce que je sens que on n'est plus adéquate. Je ne suis plus adéquate avec ces personnes-là. Sur tous les plans, sur le plan activité, sur le plan sortie, voilà. Et donc je sais que moi en 2023, il y a des profils de personnes que je vais pas les zapper comme ça, mais je sais que
si on m'envoie pas le message, moi j'enverrai pas le message non plus et je m'intéresserai pas à ce que deviennent les personnes. Voilà. Parce que voilà. Moi je sais que là sur le plan amical, en 2023, ça va vraiment changer. Vraiment. Et je pense que ça sera que bénéfique pour moi. Voilà. Donc j'ai appris à faire mon deuil, donc surtout sur le plan relationnel. Aussi sur le plan faire son deuil sur la mort. Voilà. Récemment j'ai eu un décès qui m'a extrêmement choquée, mais je sais que ce décès-là, je vais arriver à faire mon deuil. Bon, là c'est encore récent, donc c'est encore sensible on va dire, mais je sais que ce deuil-là, enfin cette personne-là qui est décédée m'a permis de me faire comprendre qu'il fallait que je fasse mon deuil et qu'il fallait pas que je me rende malade comme j'ai déjà pu le faire avec plusieurs... j'ai la voix qui tremble, faut pas que je pleure. Avec plusieurs décès et donc je sais que cette personne-là n'aimerait pas que je me rende mal pour elle, enfin pour lui. Et donc je sais que j'ai appris à faire mon deuil. Ça fait mal, mais j'avoue que pendant là quelques semaines j'étais pas très bien. C'est pas que j'étais... Enfin ouais, déjà je suis tombée malade parce que je sais que j'ai eu le contre-coup émotionnel parce que j'étais choquée. Enfin bref, j'étais vraiment pas en forme on va dire. Mais je sais qu'il faut pas que je me laisse abattre et que je fasse mon deuil. Et que je fasse mon deuil sur le plan relationnel. Que j'ai pu ouvrir aussi les yeux sur certaines personnes encore récemment et qui m'ont vraiment des profils qui m'ont vraiment dégoûté là vraiment et donc voilà, je fais mon deuil, je m'attarde pas et bon, c'est pas parce que je fais mon deuil que je pense pas aux personnes, hein. Je précise quand même pour les mauvaises langues, hein, d'accord, c'est pas parce qu'on fait son deuil vite qu'on pense pas aux personnes, hein, au contraire. Voilà, je préfère faire mon deuil vite, éviter de pleurer, parce que c'est pas ce que les personnes auraient voulu. Voilà. Donc j'ai appris à faire mon deuil sur tous les plans, amical, le décès, mais aussi sur le plan mon ancienne vie. Voilà, sur le plan professionnel, j'ai appris à faire mon deuil par rapport à une vocation que je voulais pratiquer il y a de ça 3 ans en arrière. J'étais beaucoup dans le sociable et tout ça. Voilà, je sais que jamais je serai infirmière, jamais je serai aide-soignante, jamais je porterai de blouse blanche. Enfin, plus jamais parce que j'en ai déjà porté, mais là je sais que là, non, 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 c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc j'ai fait mon deuil aussi sur l'ancienne moi, parce que moi, il y a 3 ans en arrière, et maintenant, c'est plus du tout la même chose. Voilà, j'ai fait mon deuil sur plein de choses. Et ça fait du bien de faire son deuil. Psychologiquement et sur tous les plans, ça fait du bien de faire son deuil. Voilà. Donc surtout si vous avez eu mal à le faire, votre deuil, sur tous les plans, prenez le temps pour vous voilà, de tout revoir. Et vous verrez que ça vous aidera à faire votre deuil. Ça me gratte à mon nez. Enfin non, c'est mon nez qui bouche en fait. Donc, alors j'ai appris à me faire confiance et à m'écouter. Donc il faut savoir que même en 2021, ça va se relier avec mon dernier point d'ailleurs. J'ai appris à me faire confiance parce que avant je me faisais confiance, mais le problème c'est que avant j'aurais eu tendance à écouter les autres. Donc quand tu écoutes les autres, et en fait à des moments ils te contredisent ou bien ils disent ah non ça c'est pas bien, non 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 ne fais pas ça, mais du coup oh t'es nul, non mais t'es nul, tu te casses toujours la tête par terre, non 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 toi t'es nul. Donc moi je sais que pendant un temps les gens ils se croyaient bienveillants avec moi en mode quand j'avais mes problèmes de chute que je tombais souvent ou qui espéraient m'aider, mais non en fait quand vous faites ça déjà vous m'enlevez mon estime de soi inconsciemment, même si c'est bienveillant, sans le vouloir vous m'enlevez mon estime de soi et ma confiance en moi. Et du coup je sais que là en 2022
j'ai pris le temps d'apprendre à m'écouter et à me faire confiance. Et voilà. Et c'est que bénéfique. Quand j'ai envie de faire quelque chose, même si on me dit, ah Marion, s'il te plaît, fais attention. Oui, je fais attention, mais je le fais quand même. Doucement, mais je le fais quand même. Comme par exemple, un exemple complètement débile. Là, je sais que je dois aller au dentiste jeudi. Et comment vous dire que je dois faire une opération, donc sur le plan assurance, j'avais trop peur et tout ça de pas avoir que ça se passe pas mal sur le plan économie, on va dire. Et en fait, j'ai reçu un courrier aujourd'hui. Je pensais que ça allait être négatif, mais j'avais fait le courrier, je me suis dit, ouais, bon, je vais le faire quand même, on sait jamais, hein. Mais franchement, je pensais que ça allait être non, et en fait, ça a été oui. Donc voilà, parce qu'au début, on m'avait dit, oh non, non, fais pas le courrier, ça sert à rien, t'auras rien. Eh bah tiens, tiens, excusez-moi, je suis le vulgaire, j'ai fait un doigt d'honneur. Mais tout ça pour dire, je me suis dit, je vais le faire quand même. Je m'en fous de ce que vous dites, moi je le fais quand même, on sait jamais. Voilà. Et j'ai eu raison, voilà, j'ai eu raison, j'ai attendu 3 semaines, j'ai eu les réponses. Réponse positive. Et voilà, je me suis écoutée. Et donc voilà, c'est un des points dont je suis très fière de moi cette année parce que j'ai vraiment... maintenant je m'écoute beaucoup et j'écoute beaucoup moins les autres. Donc, et ça laisse... comment dire... ça rejoint le dernier point. Donc le dernier point, c'est je ne me laisse plus influencer. Je ne me laisse plus influencer et je me fais plaisir. Voilà. Donc maintenant je sais que ça c'est limite agaçant pour les gens et ça rejoint le premier point, moins sociable. Les gens en fait ils croient que je suis pas sociable parce que je les écoute pas. Parce que maintenant quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Quand j'ai envie de démarrer, j'ai démarré plusieurs nouvelles activités cette année que jamais j'aurais cru que j'aurais fait il y a 2 ans en arrière. Parce qu'on m'avait dit que j'étais nulle et que c'était pas pour moi. Voilà. Et en fait, j'ai une nouvelle prof. Cette prof-là est très bien comparée à la prof que j'ai pu croiser il y a 2 ans en arrière où je me rappelle, j'avais fait une vidéo mais ça n'avait pas plu à la prof concernée. Et du coup, j'ai démarré une nouvelle pratique sportive. Et maintenant, je sais que dans ce club, j'ai enfin, voilà, je suis pas déléguée, mais je suis au conseil d'administration et tout ça. J'ai quand même un rôle, on me fait confiance et c'est très valorisant en fait. J'ai rejoint plusieurs clubs grâce à mon abonnement et ma licence et je suis vraiment très fière. Et en plus, ces pratiques-là m'ont permis d'apprendre à me défendre, d'apprendre à me défendre et de faire attention à moi. Voilà, et à me calmer. Voilà. Et donc je suis vraiment très fière de m'être écoutée puis d'avoir pas hésité à me faire plaisir puis à aller vers d'autres profs. Voilà, je suis vraiment très fière de moi. Et, et voilà. Bon, même si ça plaît pas, hein, ça c'est pas grave, moi je suis fière de moi donc c'est le principal. Hein. Franchement, je vous le dis sincèrement, c'est tout ce qui m'apporte, c'est d'être fière de moi et puis d'avancer, puis de continuer pour 2023 et comme ça en fait. Voilà, je suis vraiment très fière de moi. Donc voilà. Donc je trouve que c'est bien comme vidéo là pour la fin de l'année. Je trouve que c'est vraiment très bien. C'est une bonne rétrospective. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment très fière de moi et maintenant je sais que quand j'ai envie de me faire plaisir, bon je fais attention à mon porte-monnaie quand même hein, parce que oui, maintenant je me fais plaisir mais je fais attention à mon porte-monnaie. Parce que l'année dernière je sais que j'aimais bien me faire plaisir mais voilà. Et maintenant j'essaye de plus acheter en excès. Voilà. C'est un point aussi que j'ai vu cette année en 2022. Parce que je sais qu'avec mes frais de santé et tout ça, je sais que le porte-monnaie, voilà. Mais du coup, je sais que maintenant, quand je veux faire plaisir, je le fais, mais je fais attention. Donc, genre maintenant, je sais que maintenant, je suis beaucoup plus dans la lecture. Je fais du coloriage, je fais
du diamond painting. Enfin voilà, après c'est des dépenses, mais ça va, c'est pas des dépenses de ouf. Enfin des crayons de couleur et puis un carnet de coloriage, ça va, c'est 10 euros, tu t'achètes ça, après t'es tranquille pendant un moment. Et j'ai appris à me faire plaisir. Bon, moi je sais qu'en 2023 j'ai pour objectif quand même d'améliorer la qualité de mes vidéos, parce que là c'est vrai que sur téléphone portable c'est pas terrible. Mais bon, je trouve que même au niveau vidéo, j'ai appris à me faire confiance et puis voilà, à faire du contenu aussi. Voilà. Et donc je suis vraiment très fière de moi sur tous les plans et puis voilà. Donc voilà, c'était mes leçons de 2022 sur le plan personnel. Donc du coup, la chaîne de la youtubeuse sur laquelle j'ai trouvé la vidéo, le podcast, je vais mettre un hashtag et puis comme ça vous pourrez aller sur la chaîne de cette fille. Puis voilà. Puis, puis c'est tout. Du coup, voilà. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré pour peut-être vous aussi le faire. Je sais pas trop si je vais poster là vendredi ou bien samedi. Je sais pas du tout, je me tâte. Je verrai bien. Donc peut-être que vous verrez ça aujourd'hui, vendredi, ou peut-être que vous verrez ça samedi. Je ne sais pas. On verra bien, c'est la surprise du chef. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et du coup maintenant je vous dis ciao, bye bye. Voilà. Et... Ah bah non. Ciao, bye bye, c'est comme ça. Non, à l'année prochaine et ciao, bye bye. Allez, bonne fête à tout le monde. Salut.